sur le podcast d'Entre Meufs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma chère et tendre sœur Flo, que vous adorez, que vous connaissez très bien. Oui, et que vous adhérez à moi aussi. C'est ça. Vous m'adorez et vous m'adhérez. Voilà. Ça fait longtemps en vrai qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble. Oui. Depuis la rentrée, on a fait tout l'été ensemble et après on s'est quittés pour le mois de septembre. C'est ça en fait. Chacune a été reprise par son quotidien. C'est plus compliqué et puis on était ensemble pendant l'été alors que là on travaille, Ouais, on est plus on a chacune notre logement, nous sommes des grandes filles. Voilà. La triste réalité. La vie. Bon, alors les amis, je vous ai demandé sur Instagram de faire un épisode spécial, enfin si vous aviez des anecdotes paranormales, voilà, sur le surnaturel, tout ça, je me suis dit qu'on pourrait faire un épisode spécial Halloween. Bon, l'épisode sort quelques jours avant le 31, mais c'est approprié de faire ça en ce moment. Oui, pour Halloween. Oui, moi j'aime bien, et puis j'aime bien entendre un peu les histoires paranormales et tout. Je me dis que ça pourrait être intéressant, et parce que moi j'ai vécu déjà une histoire un peu chelou, et je me suis dit que voilà, pour cette semaine de frissons, autant bien la commencer dès le lundi matin. Oui, voilà. À écouter plutôt sous un plaid le soir. C'est plus pour le côté un peu pilou-pilou, Halloween. Cocooning. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé sur Instagram Hello, est-ce que vous avez... En fait, j'ai même pas fait de lien comme je fais d'habitude parce que je me suis dit, ça se trouve, les gens, ils ont pas trop d'anecdotes. J'en ai reçu genre à peu près 150. Il y a genre 150 personnes qui ont vécu c'est des histoires paranormales un peu... Ah ouais, c'est un truc de ouf en vrai. Ça m'a fait un peu peur. Oui, parce que c'est vrai que moi, je croise pas de gens qui me parlent de paranormal, donc... Mais c'est bien. Oui, mais moi, ça me fait un peu peur parce que ça veut dire que ça existe vraiment. Enfin, on est trop nombreux à l'avoir vécu. Bah, moi, j'attends de voir les histoires. Ouais. Moi, j'ai décidé de prendre Flora parce que Flora est quand même très cartésienne et je me suis dit qu'elle va quand même, genre, peut-être nous redescendre un peu tous en mode non, mais ça, c'est faux, ça aurait pu être ça. Voilà, bah écoute, si tu veux, Flora, je commence avec la première. J'ai demandé à ma pote Popo, que vous avez entendu dans les précédents podcasts, de faire une petite sélection. Déjà, du coup, elle en a choisi 4 et après, on fera le tirage au sort comme à chaque fois. Donc, la première anecdote, c'est une petite anecdote. Mimi, pour commencer, est-ce que tu veux la lire ? Comme tu veux. C'est l'amour plus fort que la mort. Entre parenthèses, Popo, elle a mis petite anecdote Mimi pour commencer. Bah, ok. Vas-y, Flo, lis-la. Alors, c'est pas forcément une histoire qui fait peur, mais ça fait pleurer des cœurs. Oh ma Sheila. Mon beau-père est mort il y a 6 mois maintenant et avant il était dans le domaine spirituel. Environ 2 jours après son décès, il y a un symbole qui est apparu sur le miroir de la chambre conjugale, mais impossible de l'effacer, il est comme incrusté à l'intérieur du miroir. C'est un symbole en forme de cœur. Sa définition spirituelle, c'est que la personne ou l'esprit qui dessine ça veut dire qu'il nous aime et qu'il veillera toujours sur nous. Aujourd'hui, cette marque est toujours gravée dans le miroir et toujours pas possible à enlever. Non, ma Sheila. C'est pas du tout des frissons, c'est de l'amour. C'est une belle expérience paranormale. Oui, c'est beau. Ça veut dire que les gens qui sont là-haut te surveillent, en fait. Bah, déjà... C'est assez rassurant. Oui, c'est rassurant. En fait, je trouve ça très beau comme message. Ça veut dire qu'ils sont pas très longs, en fait. Ouais, y a un côté, un petit clin d'œil qui t'est fait après qu'il soit parti en mode t'inquiète, je t'oublie pas, je te regarde de là où je suis. Et puis tu sais, le miroir, c'est trop cute. C'est quelque chose que tu utilises tous les jours, tous les matins, et du coup, t'auras une petite pensée tous les matins. C'est vraiment mignon. Je suis très contente parce que c'est assez réconfortant, quoi. Oui. Moi, c'est vrai que j'apprécierais de pouvoir me dire que mes grands-parents, enfin ceux qui sont, on ne sait pas trop où, au ciel, bah, ils pensent à nous. Ouais, c'est clair. Qui nous laissent des petits signes, quoi. C'est trop mignon. J'espère que ce signe ne partira jamais de ce miroir. Et toutes mes condoléances. Mais en tout cas, je suis ravie de savoir que voilà, il est pas trop loin, ton beau-père, et qu'il a laissé un petit message. On commence par un truc tout mimi, alors que je suis sûre qu'à la fin, on va finir avec des gros frissons. Ouais, mais vaut mieux commencer comme ça. Tout doux. Voilà. Tout doux, on vous met en condition. Exactement. Alors, je lis la prochaine anecdote de Le Pendu. Le pendu. Ah là là là. My God. Hello, j'ai une anecdote complètement inexpliquée à te raconter. J'adore ce que tu fais. Oh mamie, merci. Alors, c'est légèrement long, donc je vais devoir te l'envoyer en plusieurs fois. Il y a 3 histoires en tout qui sont un peu toutes sur le même sujet. D'accord. Hello, j'adore ce que tu fais. Je t'écoute tous les lundis sans faute et j'ai ma petite anecdote paranormale à te partager. J'adore les gens qui ont rendez-vous le lundi avec moi. Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé ouais, mais pourquoi tu sors pas ça le dimanche? Les gens, ils écoutent vachement plus le dimanche. Et c'est vrai que même moi, en tant que meuf qui écoute des podcasts, j'écoute le dimanche. Mais je me suis dit que le lundi, c'est tellement une journée de merde
qu'autant on a commencé avec un truc bien qui détend. Bah, t'as raison, c'est un bon argument. Et puis, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça met de bonne humeur pour, le début de la semaine. Et puis, c'est ça, voilà, c'est que tu débutes ta semaine. C'est le petit rendez-vous, on est content de se retrouver. Ouais. Bah, après, c'est vrai que le dimanche, c'est aussi approprié, mais chacun ses habitudes différentes. Moi, je dirais qu'il y a des gens qui prennent le métro ou qui prennent la voiture, ils apprécient le lundi matin d'avoir ça dans la. Alors qu'il y en a d'autres, peut-être, qui préfèrent écouter ça chez eux le dimanche. Oui, c'est ça, tranquille. Je peux comprendre aussi, hein, mais rien ne vous empêche du coup de vous garder le podcast qui est sorti le lundi pour l'entendre le dimanche et puis voilà, après c'est juste qu'il y a un peu de teasing quoi. Oui, mais bon. Vous allez être spoilés quoi. Bon, je suis une personne assez sensible à tout ce qui peut être paranormal. Depuis petite, je fais des rêves très particuliers. Okay. Dans notre maison, quand j'étais jeune et à peine 5 ans, je faisais toujours les mêmes rêves. Ma maison était assez grande et l'étage était composé d'un très long couloir étroit et sombre avec les chambres tout autour. J'ai toujours rêvé de personnes qui marchaient dans ce couloir en continu en faisant des allers-retours. Ah, j'ai peur. Ça me fait penser à Shining. Le film là, dans l'hôtel où il y a des gens qui marchent. En faisant des allers-retours. C'était tellement réaliste que je ne faisais plus la différence entre mes rêves et la réalité. Ah là 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 là. Es-tu devenue folle? Mais en plus, elle avait 5 ans, la go. Ensuite, on a déménagé, j'avais à peine 7 ans. Et depuis qu'on a déménagé, j'ai toujours été attirée par la mort par pendaison. Oh my god. Mais c'est horrible. Ma vie, c'est horrible. Comment tu peux être attirée par ça? En fait, je sais pas, j'ai eu un petit bug. Après la phrase, je me suis dit, est-ce qu'elle a vraiment dit qu'elle aimait la mort par pendaison? Et moi, je crois que c'est de l'humour. Je crois que t'es très sérieuse. Il aura mieux valu que tu vives à une autre époque, l'époque du Moyen-Âge. Là, je crois qu'il pendait les gens. Tu me dis à la wrong area. Maintenant, c'est compliqué pour toi et je crois qu'il n'y a plus de peine de mort dans la plupart des pays. Ouais, peut-être qu'il y a quelques pays où tu peux y aller dans des trucs horribles si ça te fait plaisir. Oui, si t'aimes ça. Alors, pas attirée dans le sens où ça m'intéresse, mais toujours des histoires ou des rêves qui font référence à ça. À chaque fois, ça me fait beaucoup réfléchir, comme si quelque chose à l'intérieur de moi me poussait à m'intéresser à ça. Ah, ok, donc c'est pas pareil. Oui, on a parlé trop vite. Oui, non, on voulait pas du tout. C'est juste que du coup, c'est juste que tu as beaucoup de références par rapport à ça. Quoi. Oui, c'est ça, c'est que c'est un milieu qui t'est familier, c'est ça. La pendaison. Super. Le crémaillère de la pendaison. Ouais. Oui, on peut l'interpréter de différentes manières, comme disait. Moi aussi, j'aurais plutôt pris ça comme ça. On m'a dit, il faut que je fasse une fête chez moi pour inaugurer le nouvel appart. Inconsciemment, à l'école, je faisais des dessins un peu creepy, avec toujours ce même thème. Putain, mais à 7 ans, tu faisais des pendaisons. Moi, je t'aurais eu en parent, j'aurais été en mode, oh my god. Je suis complètement d'accord. J'aurais été en parent, j'aurais été en mode, ok, il faut qu'elle aille consulter un psy. Un psy, moi, je l'aurais emmené direct. Dans l'asile des fous. Non, pas encore. Non, je l'aurais emmené dans une église où, tu sais, ils font comme aussi l'exorcisme. Sortez le diable. Mon prêtre, aidez-la. Donc inconsciemment à l'école tu faisais des dessins un peu creepy mais toujours sur le même thème. Un jour avec des amis, j'étais au lycée et on décide de jouer à se faire peur. On a décidé de jouer avec une planche de Ouija. Je vis dans une vieille maison donc ça grince, la maison bouge. Et surtout nous avons une dépendance dans le jardin. Et là, on a eu une grosse frayeur, des portes qui claquent sans que les fenêtres soient ouvertes et la dépendance, les lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison apparente. Non promis, je suis bien saine d'esprit. Ok, donc dans la dépendance, des fenêtres qui s'ouvrent et les lumières qui s'allument et s'éteignent. Ok, il y a une maison hantée. En fait, le Ouija, pardon? C'est un plateau de jeu où tu peux invoquer des esprits. Ah oui, et d'accord. Okay. Donc je te crois ma vie parce que je te crois, enfin si tu le racontes c'est que c'est vrai tu vois, mais c'est vrai que putain moi je crois quand je vois, donc écoute tu peux m'emmener dans ta maison et on en rediscute quand les lumières s'éteigneront et s'allumeront toutes et si seules. Ça arrive tu fais quoi? Bah, je crois c'est bon je t'ai cru. Là je t'enverrai toutes mes excuses, mes plus plates excuses, c'est juste que moi j'ai du mal à l'imaginer tant que je ne le vis pas. Moi aussi en fait c'est ça, mais j'y crois parce que moi il m'est arrivé des trucs paranormaux que je vais raconter après, donc j'y crois. Donc on a décidé d'arrêter le jeu et une fois mes copines parties, j'ai vu sur ma moquette la lettre R apparaître. J'ai pas porté attention parce que c'était juste l'effet du soleil qui reflétait. J'ai ensuite toujours eu cette petite attirance pour la pendaison, comme si mon corps ressentait quelque chose dans cette maison mais que mon esprit ne me disait pas. Ma dépendance me n'a jamais beaucoup plu. Mes frères et sœurs y vivaient, chacun leur tour, mais moi, elle m'a toujours un peu fait flipper. J'étais genre vraiment mal à l'aise. J'ai appris à l'âge de 17 ans que le fils des anciens propriétaires s'était pendu dans la dépendance. Oh putain, c'est un truc de malade. Mais tu le sentais en fait, si tes frères et sœurs ils y sont allés, que toi t'étais en mode non, je veux pas vivre dans cette dépendance et que tu sentais qu'il y avait
un truc qui se passait, Moi, tu ça, vois. par contre, j'y crois vraiment. Ça, je crois vraiment à ton intuition, ça, j'en Je doute pense pas. qu'il y a des gens qui ont une intuition beaucoup plus forte que d'autres. Ouais, moi aussi. Tout simplement parce que je pense que ça dépend de plein de choses, des signes de chacun. Enfin, je sais que moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif aussi. Ouais. Par rapport, je détecte beaucoup les sentiments des gens. Ouais. Donc, je pense que, enfin, moi, je comprends que du coup, certains ne soient pas en mesure de détecter un peu oui. ces ondes-là Oui, moi aussi. du passé. Et puis, il y en a d'autres qui vraiment, qui pour le coup ressentent vraiment des choses. Donc, je comprends que du coup, il y avait vraiment un passif dans cette chambre. Et du coup, c'est fou que t'aies appris. Comme si, enfin, tu vois, en fait, il y avait le lien. Mais j'ai que pas t'avais- compris le lien avec la lettre R, pardon. Oui, Bon, moi c'est non pas plus. Je continue à lire. Et tout de suite, mon corps a fait une réaction. J'ai pas pu le lever pendant près d'une semaine, ni rien avaler. Putain. En mode, c'était tellement fort. Putain, mais meuf, t'es hyper sensible au. Parce qu'en fait, je pense que t'avais senti qu'il y avait un truc jusqu'à ce que du coup, t'aies appris vraiment que ça avait été le cas, qu'il y Ouais, avait une pendaison. Et du coup, t'as eu un choc émotionnel. ça je fait un pense. choc. Cela dit, comme si je comprenais ce que mon corps voulait me faire comprendre. Cette personne qui s'est suicidée s'appelait Romain, comme le R au sol. Ah, ça y est, j'ai capté. Ça peut faire beaucoup de coïncidences pour des personnes qui n'y croient pas et je ne sais pas comment l'expliquer plus clairement, mais mon corps et ma tête savent très bien que c'est lui que je sentais. Pour continuer dans l'histoire, j'ai perdu mon père en 2021 d'un cancer, j'ai eu le cœur brisé. Oh ma vie. Ça me fait penser un peu à Conjuring. Pourquoi il y a quelqu'un qui est mort d'un cancer? Non, mais pas du tout, pardon, mais par rapport au fait qu'il y avait des esprits Oui, mais comme tous les films qui d'horreur. existent là-dessus. Ouais. Oui, moi j'en ai vu que quelques-uns. C'est pour ça que je fais référence à Conjuring et C'est le plus Shining. connu, C'est ouais. les deux seuls que j'ai vus. en Ouais. fait. Mais non, pardon pour ton. C'est son Ouais, papa. c'est son ça papa. J'ai eu le cœur brisé, mais plus le temps passe et plus je sais exactement à quel moment il est près de moi. Ah bah tu vois, en vrai, ce super pouvoir que t'as, il permet de sentir ton papa. Tu dois être très sensible aux esprits, tout ça. Il y a des gens, ils croient pas aux esprits, mais moi, je crois aux gens qui sont morts. Pour moi, ils sont toujours un peu autour de nous, tu vois. Enfin... Je sais pas si c'est les esprits. Moi, je ramènerais vraiment ça à l'intuition, la sensibilité. Ouais. Sentir les choses. Tu sens Ouais, les choses. voilà, c'est ça. Et le fait que tu penses à ton papa et que tu sens qu'il est proche de toi des fois, ça aussi, moi, j'y crois. Enfin, Mais je oui, pense j'y que, crois. Bien évidemment, et c'est super. Hein. Enfin, Ouais. ça veut dire qu'il reste proche de toi, donc. Mais plus le temps passe et plus je sais exactement à quel moment il est près de moi. C'est totalement fou expliqué comme ça et certains pensent sûrement que je dois faire un tour à l'asile, mais je le sais, je le sens, l'ambiance change autour de moi et je pourrais presque le sentir me toucher ou l'entendre me parler. Mais non ma vie, tu vas pas faire un tour à l'asile. Hein. De toute façon, toi, t'as besoin de rendre de compte à personne. Toi, tu sais et tu sais ce que tu penses et tu sais que ton papa il est proche de toi, t'as pas besoin de le dire. Enfin, c'est un peu une relation entre ton père et toi qui est un peu invisible Oui. du coup, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a toujours les qu'en dira-t-on si t'en parles autour de toi et c'est tout le temps pareil. Les gens se permettent de donner leur avis des fois alors que t'as pas forcément envie que de l'entendre. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est lié à la raison, faut se concentrer sur ta relation à toi, comment tu sens les choses et Oui. c'est ça le plus important et si les autres te prennent pour une folle, d'ailleurs moi j'en parlerai pas si j'étais toi parce Oui, que je moi pense aussi. qu'en effet je me Les gens, dirais ils osent trop leur gueule pour dire de la merde. Ouais, Genre, vraiment de ta gueule, genre. donc en Donc fait reste à toi avec tes vis ton petits- truc, vis ton truc sympa Ouais, avec ton voilà. papa et voilà, tu vois. Alors je sais exactement quand mon père est avec moi, quand il me regarde, s'approche de moi, c'est de la folie, mais je peux vous assurer que c'est la vérité. Au début, je sentais juste une ambiance bizarre s'installer, pas comme dans les films, le brouillard, le froid, etc., mais justement tout le contraire, il fait plus chaud, comme vraiment un câlin un peu réconfortant. Et petit à petit, j'ai commencé à me sentir et je savais que c'était lui. Me prends pas pour une folle, s'il te plaît, dans ma famille, il y a ceux qui y croient et ceux pas du tout. T'aimerais, en tout cas, j'adore ce que tu fais. J'ai oublié de te préciser le plus important de l'histoire, j'ai appris en déménagement que la maison était construite sur un cimetière. C'est la partie qui conclut l'histoire des gens qui marchaient dans les couloirs en continu. Putain. Ah ouais non mais ça moi je pourrais pas par contre un ancien cimetière vas-y mais ça me ferait trop flipper. En fait, moi aussi. Mais en fait, quand t'achètes des trucs, tu connais pas le passif des lieux, en non, mais fait. ceux qui sont sur la butte Montmartre, je crois qu'ils sont sur un ouais. un mont de cadavres, il me Ouais, semble. c'est Hein. ça. Je crois qu'il y a plein de corps en dessous, c'est dégueulasse. C'est, bah ouais, c'est D'ailleurs, vrai. c'est pour ça que j'achète dans le 9e.
Pas dans 18. Flora, elle est en projet d'achat, tu feras gaffe là où t'achètes. Non mais écoute ma belle, moi je te prends pas du tout pour une folle. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Moi je pense que tu es juste très très intuitive et tu sens les esprits. Oui. Et écoute-toi, fais-toi confiance et garde cette relation avec ton papa, c'est le plus important. Et moi j'aimerais rebondir avec mon anecdote paranormale. Ouais, et reste juste loin de la dépendance. Oui aussi, ouais, casse-toi loin de ça. Ce truc-là, si tes frères et sœurs veulent y aller et qu'ils ont aucun problème à dormir en paix dans cet endroit, c'est top pour eux, mais toi je suis pas sûre que... En plus je pense que l'histoire avec le Ouija, c'est que t'as dû vraiment genre reconnecter avec le mec qui est mort là quoi. Avec Romain. C'est hardcore cette histoire c'est hardcore, ouais. De personne qui s'est pendue dans la chambre, c'est vraiment triste en fait. C'est triste. Bon bref, je t'ai coupé. Donc oui, vas-y pour ton anecdote. Et non, mais c'est juste qu'en fait, j'ai envie de parler de 2 trucs. J'ai envie de parler de ma mamie et j'ai envie de parler de moi. Parce qu'en fait, quand j'ai récolté toutes les anecdotes, je dirais que les 2 mots-clés qui sont ressortis dans 90% des anecdotes, c'est mamie et paranormal. Toujours c'est en lien avec des personnes âgées ou des trucs comme ça ou des morts, ce que tu veux. Ouais. Et genre il y en a plein, bon on en rediscutera après. Cet été je parlais avec ma mamie et ma mamie elle pense avoir vu des ovnis. Ah putain, mais c'est vrai, c'est vrai que moi je me souvenais pas de cette anecdote. J'étais avec toi quand ça s'est produit, enfin que notre grand-mère nous a raconté ça. Et en fait, j'étais en mode mais what the fuck, en 30 ans tu m'as jamais raconté ça. Et en fait... Et surtout que notre mamie, elle est très très intuitive, très... elle capte aussi les choses, tu vois. Déjà, elle est très croyante. Donc après, je dirais que c'est différent du paranormal quand même. Ça, c'est autre chose. Et là, il y a cette histoire de... Mais oui, attends, vas-y, je la raconte. En gros, donc, on est là plein mois d'août. C'est le moment, tu vas voir tes grands-parents l'été, tout ça en Bretagne. Et là, t'as notre mamie qui nous raconte, mais random, genre en plein milieu d'une conversation. Elle m'a dit, mais moi, je crois avoir déjà vu des ovnis. Elle a pas dit le terme ovni, mais elle a dit j'ai vu des gens qui n'étaient pas de la Terre. En fait, elle a pas dit qu'elle avait vu, elle avait entendu. Ah oui, entendu un bruit parce qu'en fait, je vais te laisser raconter, mais elle n'a pas regardé tellement elle avait peur. Et ma mamie, mais c'est quelqu'un qui est très, qui est quand même très forte, tu vois. Ma mamie, c'est une femme quand même. Enfin, c'est une grande femme, tu vois. À son âge, je vois pas pourquoi on mentirait en fait. Donc moi, j'y crois à son histoire, tu vois. Genre, elle a 90 ans, elle a plus rien à prouver, genre. Oui, genre quand elle nous a raconté ça, je suis en mode putain, c'est un truc de malade. Et on a fait les recherches sur internet. Et moi, j'étais en fait, mamie, j'ai besoin de que. Attendez, arrête pas de teaser, je vais raconter. Donc, plein mois d'août, on est assis le soir, on sort de la plage, on s'est douché, crémé, meilleur moment de la journée, on passe bientôt à table. Et là, mamie. Je sais pas comment elle nous sort ça. Je sais plus pourquoi. Mais on regarde un projet à la télé qu'il y a quelqu'un aux infos qui a dit qu'il avait vu un objet non identifié dans le ciel. Et là, t'as papy qui me dit mais Célia, tu sais que ta grand-mère, elle a vécu un fait un peu comme ça en Bretagne. On venait tout juste d'arriver dans les années 70. Oui, c'est ça qui... Dans les années 70, voilà, en fin fond de la Bretagne, donc il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Et en fait, à cette époque-là, il venait tout juste d'aménager. Et mon papy, il allait travailler à l'époque, je crois que c'était Rennes, un truc comme ça. Ou Brest. Mais il était souvent en déplacement. Parce qu'ils étaient pas, en fait, ils étaient pas dans une grande ville, ils étaient dans un coin paumé. Oui, c'est ça. Et donc, à la campagne. Et donc, c'est vrai que du coup, notre grand-père était régulièrement en déplacement, en effet, ce qui fait que notre grand-mère s'est retrouvée toute seule un soir. Avec ses 3 fifis. Donc, parce que nous, notre mère, c'est la dernière et ma mère, elle a 2 sœurs, bref, voilà. Et donc, en fait, un soir, les fils, donc ses 3 petites filles sont couchées, donc ma maman et ses 2 sœurs sont couchées. Et elle descend en pleine nuit, en bas, et elle entend... Ça l'a pas réveillée, non? Si, ça l'a réveillée. Si réveillée. Mais en fait, elle s'est dit, mais j'ai 3 petites filles qui dorment. Oui, elle et je suis une femme seule, tu vois. Et je crois je sais plus si elle a été réveillée par ça ou si elle est descendue pour boire un truc et puis qu'elle a entendu quelque chose. Ouais. Mais toujours est-il que je crois qu'elle est restée dans l'obscurité. Elle a entendu un truc et elle a... En fait, comme si son instinct lui disait... ne va pas voir ce qu'il y avait dehors. Non, regarde pas ce qu'il y a dehors. Elle s'est réveillée et elle était giga stressée. Elle entendait des bruits, mais... Enfin, je sais pas comment elle a qualifié mamie, mais elle a dit un peu des trucs en mode... oui, un son comme un vaisseau, quoi, un truc comme ça, des gens. Et pourtant, c'était une prairie. Genre, t'as personne, quoi. Il y avait genre une maison à côté et derrière, c'était une grande prairie parce que là, enfin, c'est encore notre maison de vacances, mais maintenant, il y a plein de trucs. Mais avant, c'était une énorme prairie où maman, elle me disait qu'elle allait gambader des kilomètres et des kilomètres, tu vois. Avant, c'était pas aussi construit, en effet, donc c'était des champs de terre ou de... Oui, c'est ça. Enfin, voilà, il y avait rien de construit devant leur maison. Et donc là, elle entend un bruit et en fait, elle ose même pas allumer la lumière pour faire genre que voilà. Et en fait, elle a voulu
tirer le rideau, mais en fait il y a un truc qui lui a dit mais non, genre va même pas voir ce que t'as pas envie de voir. Et du coup elle s'est recouchée et le lendemain elle parle avec sa voisine, et sa voisine qui vivait aussi seule avec ses enfants et que son mari travaillait plus loin. Sa voisine, elle lui a dit, elle avait complètement oublié, le lendemain tu vois elle s'était réveillée tranquille et tout, et il y a la voisine qui vient lui dire, elle lui a dit mais vous avez entendu Ouais. Et mamie elle a répondu j'ai entendu. Et toutes les deux, elles avaient tellement la trouille qu'elles ont arrêté d'en discuter. Mais mamie, elle a dit c'était une histoire sans parole, on s'est comprise. Une histoire sans parole. Et j'étais en mode, mais mamie t'es en train de me dire qu'il y avait genre des extraterrestres. Et genre, enfin, elle a 90 ans, enfin pas elle a 90 ans, mais elle a 85 ans, qu'est-ce qu'elle va mentir sur ça, tu vois. Et du coup, avec Flora, j'ai tapé apparition OVNI Bretagne, telle année, et j'ai rien trouvé, mais je sais juste qu'il y a beaucoup d'objets non identifiables dans le ciel qu'on peut. En fait, la manière dont elle l'a raconté, ça paraissait vraiment. Ça faisait vraiment peur. Ça c'était vraiment plausible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai hésité un moment entre moi aussi, me dire. J'étais en mode, mais mamie, tu deviens sénile, genre. J'ai hésité entre me dire, peut-être qu'elle a pas eu le courage de regarder, parce que moi, ça me rappelle quand j'avais été cambriolée, en fait, t'as un moment de bug où ta peur peut prendre le dessus, et du coup, tu restes complètement immobilisée et tu peux pas faire un geste. Et donc, soit c'était ça, et que donc elle avait été immobilisée à cause de la peur, qu'elle avait pas regardé ce que c'était, peut-être que c'était un truc lambda. Non mais mamie, elle a trop la foi, elle a ou alors oui, il s'est passé vraiment un truc, et il y a une sorte d'intuition qui a fait qu'elle a senti qu'il fallait pas qu'elle regarde, et la manière dont elle le racontait, c'était plutôt comme ça, c'était de dire que... En fait, elle voulait pas voir pour qu'on elle voulait pas voir, exactement. Voilà. Elle voulait pas voir. Et donc c'est pour ça que j'ai repensé à ça, je me suis dit mais mamie. Enfin bref. Et du coup donc ça c'était la première histoire que je voulais raconter. Quand même. Et la deuxième histoire que je voulais raconter, j'en parlais dans l'ascenseur avec Flora, mais nous du coup on vivait au Gabon à l'époque, et moi et du coup au Gabon il y a un peu la mythe de la Dame Blanche. Le mythe de la Dame Blanche. Ouais, moi je suis un peu plus mitigée. Ouais, exactement. Sceptique par rapport à cette. Mais bon, tu vas raconter. Mais moi, c'est vrai que quand j'étais partie en colonie de vacances, je me souviens que c'était un mythe qui était existant. D'ailleurs, je sais pas si c'est un mythe, mais moi en tout cas, je le prenais pour un mythe. Oui, c'est qu'en fait, vraiment cette Dame Blanche. On était dans une école franco-gabonaise, parce qu'en fait, on était au Gabon, et donc on était partis en colonie de vacances. La plupart des gens de ma classe, en fait, ils racontaient des histoires un peu en mode faut pas que tu sors trop tard le soir. J'étais en mode mais pourquoi et tout. Ils étaient en mode parce que la Dame Blanche, elle va venir t'égorger. J'étais en mode c'est affreux. Mais moi aussi, je me souviens de ça. En gros, moi je me souviens, j'étais beaucoup plus jeune avec Florent, on a 4 ans de différence, et moi j'étais trop petite pour aller en colonie, mais je devais avoir 6 ans, tu vois. Et je me souviens qu'un matin, je traînais mon cartable Mickey. Et là, il y a un petit mec qui vient me voir. Il me dit, je me souviens, il s'appelait Childéric. Je me souviens très bien, c'était mon pote et tout. Il me dit, Célia, il y a la Dame Blanche sur le toit de l'école et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là Et du coup, ça m'avait un peu stressée et tout. Et du coup, je dis, mais c'est quoi ce truc et tout. Et il me dit, si tu dis 4 fois Dame Blanche dans le miroir à minuit, elle va venir et elle va apparaître. N'importe quoi. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Mais tu sais que moi, je l'ai fait. Le soir, je suis rentrée. Et du coup, j'avais demandé à papa de montrer comment on mettait une alarme sur mon alarme Mickey, parce que j'adore Mickey. Et tu sais, j'avais une petite alarme violette avec la tête de Mickey dedans. Et je lui ai dit, tu peux montrer comment on met un truc, comme ça je me réveille et tout. Et bien sûr, j'étais maligne. Du coup, papa, il m'avait montré comment mettre 8h du matin. Et moi, je l'avais changé pour mettre minuit. Donc j'avais mis minuit. Non mais tu vas pas me croire, mais je te promets, je te jure. Bah moi je vais te raconter pourquoi j'y crois pas. Mais moi je te jure j'y crois. Mais je suis tellement sûre, franchement je mens pas. Ou alors j'ai des souvenirs très biaisés, mais ça m'étonnerait parce que je me souviens très très bien de comment ça s'est fait. Vas-y. Moi, je vais te raconter. Je me suis réveillée et je suis allée dans la salle de bain qui était juste à côté de ma chambre et j'ai dit 4 fois Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Blanche devant le miroir, et j'ai attendu et il y avait rien. Du coup je suis allée me recoucher. Et dans la nuit, je me suis recouchée, je me suis rendormie, et vers 4h du matin, je me suis réveillée et je me suis retournée et j'ai fait « Ah, maman, t'es là ?» Et en fait, j'étais persuadée que c'était maman, c'était une silhouette blanche, mais tu sais, un peu endormie, j'étais persuadée que c'était maman. Et là, j'ai voulu me réveiller, j'ai passé ma main pour la toucher, j'ai essayé de tendre ma main et toucher son corps, et en fait, genre ma main, elle a traversé dans du vide. Et il y avait toujours cette silhouette, je te promets. Ouais. Et que là, il y a un frisson qui m'a pris. J'ai eu genre méga peur. Et je me suis recouchée en mode « Ok, Célia, rendors-toi. On verra ça demain matin. » Et j'étais terrorisée dans mon lit.
et le lendemain, genre plus rien, mais je suis persuadée que j'ai vraiment incanté la Dame Blanche et qu'elle est arrivée dans la nuit. J'y crois pas du Flora tout. n'y croit pas du J'y tout. crois pas, mais parce qu'en fait moi, tout simplement parce que c'est un mythe que les enfants avaient inventé parce qu'ils avaient besoin d'avoir peur de quelque chose. Et du coup, je me souviens que moi en partant en colonie, c'était ça en fait. J'avais entendu des histoires à propos de cette Dame Blanche. Et puis à un moment, je sais plus, on jouait à des jeux, il était genre 22h, 23h avant de se coucher. Et il y a un des petits donc un de mes copains de classe qui revient en hurlant en mode « Ah, j'ai vu la Dame Blanche dehors et tout !» Mais non, Et en fait, c'était le garde-chasse qui gardait notre classe qui avait sa hache à la main. putain, le truc qui fait trop peur. Genre, Comme dans Get Out. du coup, ça avait vachement démystifié le truc. Je m'étais dit ouais, non, d'accord, ok. C'est faux, C'est genre. n'importe quoi leur truc de Dame Mais Blanche. moi, je te promets que j'ai vu, je sais pas si c'est la Dame Blanche, mais en tout cas, j'ai vu une silhouette, un esprit, genre. Je sais pas si c'est la Dame Blanche, juste elle était blanche, donc pour moi c'est la Dame Blanche, et parce qu'on était en C'était Afrique. peut-être un Mais si ça cauchemar. se trouve, c'est. Mais non, j'étais très éveillée. Je me souviendrai toujours que je m'étais levée et que j'avais vraiment passé la main dans le vide, genre. D'accord. Donc, bref, bon, Flora ne me croit pas. Bah, non, De toute façon, tous ceux qui m'écoutent me croiront. Je- C'est moi, c'est bon. Je suis désolée, mais c'est juste que, bon, moi en tout cas, comme le truc a été démystifié à mon niveau, c'est plus compliqué d'y croire du coup. Ok, oui, bon, j'entends. Bon, voilà, c'était mon anecdote que je voulais partager. Est-ce que tu veux lire la prochaine ou pas? D'accord. C'est la petite cousine qui voit les morts. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter l'histoire de ma famille. Vous sachez que ma grand-mère vit depuis longtemps dans la maison de sa maman, aujourd'hui décédée. Cette maison est donc devenue notre maison de famille pour Noël. Lorsque ma cousine était enfant, il arrivait qu'elle pleure très fort dans l'une des chambres de la maison. Un jour, ma tante lui a demandé ce qu'elle avait pour pleurer autant et toujours dans la même chambre. Ma cousine a répondu « Il y a quelqu'un sur la chaise qui me regarde ». Évidemment, sur la chaise, il n'y avait personne. Alors, on lui demande de décrire la personne et elle décrit un vieux monsieur. On lui montre une photo de son arrière-grand-père, lui aussi décédé et qu'elle n'a jamais connu. Et là, elle reconnaît le monsieur sur la photo et dit que c'est lui. C'était qui ce monsieur? C'était son arrière-grand-père. Putain. Et ma cousine a peut-être le don de voir les morts. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Donc plus tard, il y a 9 ans, je lui apprends à dessiner puisque je la gardais. Je lui dis de dessiner sa famille et sa maison. Et elle dessine, je reconnais sa mère, son grand frère, son père. Et après, il y a une ribambelle de personnes dessinées en plus. On lui demande qui c'est et elle nous sort des prénoms aléatoires type Jean-Jacques, Marie-Claude, etc. Ça sonne vraiment comme des vieux en Alors fait. ça c'est grand-oncle, grande-tante. On réfléchit et la seule chose qu'on se dit, c'est comme la maison se situe à côté d'un cimetière, peut-être qu'elle dessinait des morts. Putain, c'est ouf. Par pure curiosité, je suis allée dans le cimetière et les noms qu'elle m'a donnés, je les ai retrouvés là-bas. Après, peut-être qu'elle est allée voir le cimetière et qu'elle a dessiné des trucs. Non. Ouais, peut-être. En sais vrai, mais elle est Après, trop petite. c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi C'est je un peu retiens pas tiré 10 par les prénoms à cheveux. cet âge, non. Enfin, je sais pas. Putain, c'est ouf. Ouais. À ce jour, elle a bien grandi et n'a aucun souvenir de ces moments-là. Logique, elle avait 6-8 ans et elle n'a pas conservé les dessins. Je pense que ma cousine a eu un don pour voir les morts, mais aujourd'hui ça a disparu. Je ne trouve pas d'explication rationnelle. Pourtant, je suis la première personne à ne pas croire en les esprits, etc. Voilà, j'espère que mon histoire vous a plu et que vous avez des petits frissons. Perso, j'ai toujours peur de ma cousine. PS, j'adore vos podcasts, merci pour tout. Vos podcasts m'ont beaucoup aidé récemment. Récemment, dans ma rupture avec mon ex-copine. D'ailleurs, celle-ci est très cocasse, j'espère pour un jour vous la raconter. Gros bisous. Oh ma vie. Bon, je suis ravie de savoir que le podcast t'aide à oublier ton ex-copine. Bah, il faudrait qu'on ait cette histoire. Bah, mais du coup, envoie l'anecdote. bah, parce que tu vas sûrement faire un épisode 1000 des ex de la Muerte. Mais sachez que tout le mois de décembre, je vais faire que les ex de la Muerte. Je vais sortir 4 épisodes sur les ex de la Muerte pour le mois de C'est décembre. vraiment un puissant fond, Mais oui, ce mais truc. c'est hyper drôle et tout. Puis je me suis dit, pas en plus, le mois de décembre, c'est un peu le calendrier de l'Avent. Et on va faire le calendrier de l'Avent des ex. Chaque jour, une anecdote. C'est pas mal. Donc voilà. Mais pour revenir sur ton témoignage, merci beaucoup. En fait, je pense que quand on est enfant, on est beaucoup plus sensible et intuitif à tout ce qui nous entoure, plus que quand on est adulte, parce que quand on est adulte, on devient beaucoup plus cartésien. Je pense que c'est fou qu'elle s'en souvienne pas, mais je pense que oui, elle a eu un don en fait pendant quelques temps. C'est assez creepy, quoi. C'est assez Genre, creepy. ce lien avec le cimetière d'à côté, là. Ouais. Moi, je serais pas ultra sereine. J'ai du mal à y croire. Après, c'est juste parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Ouais. Donc, je me dis peut-être qu'elle, du coup, en effet, peut-être qu'elle est juste allée voir le cimetière et qu'elle a lu les noms sur les tombes et que du coup, elle s'est dit. Elle les a Mais ressortis ça- derrière. J'en sais rien, tu vois. C'est juste que je me dis, ça pourrait être.
Ça pourrait être ça aussi. Enfin, je sais pas, mais... Putain, non mais ouais. Mais en fait, le truc, c'est que là, je suis en train de regarder, j'ai tellement d'anecdotes, enfin, j'ai envie de toutes les faire, parce genre. que du coup, on a fini celle qu'il y avait Là, on a fait la sélection de Popo, et là, on va faire... Faire aléatoirement, c'est Ouais. ça. Alors, histoire de nuit, témoignage d'un aide-soignant. Alors, donc là, c'est un aide-soignant qui travaille du coup dans un hôpital qui nous raconte des témoignages. Ça a l'air glaçant. Avant de commencer, il faut savoir une chose. Dans mon établissement, il y a 14 services et la nuit, un seul soignant par étage. C'est ce que notre Autant mère nous dire- racontait. Hein. Ouais, maman, elle a fait ça. Enfin, juste petite parenthèse, c'est hyper flippant de se retrouver avec des vieux qui peuvent clamser à tout moment la nuit alors que t'es le seul soignant dans le Moi, couloir. c'est juste me retrouver dans un grand bâtiment seul avec des gens entre la vie et la mort. Ça Ouais, m'angoisse. mais maman, elle nous avait raconté un truc comme ça, qu'un soir, elle avait entendu un bruit dans une des Ouais. chambres, elle était dans le couloir, tu sais, le couloir Maman, elle obscur. allumait toutes les lumières. C'est typiquement le décor d'un film d'horreur. Ouais. Imagine, t'arrives et tu vois la chambre, elle est vide. J'aurais pris un brancard, Abandon de poste. j'aurais pris un brancard, je me serais défendue avec. Abandon de poste. Moi, je fais un abandon de poste, mais j'aurais eu peur pour les autres patients. Mais Du coup, t'aurais je laissé serais les- pas lâcher. T'aurais laissé les autres petits venir, les pauvres. La nuit, un seul soignant par étage, autant dire qu'on n'est jamais vraiment seul. Ouais. Première histoire, la visite nocturne. Il est presque minuit, les résidents dorment profondément, les couloirs sont silencieux, les sols brillent après mon ménage. Je m'installe un instant, le temps que tout sèche, je regarde un peu mon téléphone, puis je me plonge dans mon livre. L'ambiance est paisible. Trop. Et soudain, je ressens cette sensation étrange, celle d'être observée. Oh my god, T'es en train de non. lire ton livre dans cette... Oh, putain. Je relève la tête, autour de moi, une seule lumière éclaire la pièce, le reste de service est plongé dans l'obscurité. Je garde mon téléphone à la main, prêt à allumer le flash. Mon regard balaye la salle, rien. Mais en jetant un œil par la fenêtre, je l'aperçois, une silhouette noire immobile, juste devant les toilettes des résidents. J'aurais hurlé. Moi aussi. À cette heure-là, pourtant, tout le monde dort. J'ai eu le réflexe de prendre une photo et quand j'ai détourné les yeux une seconde, la silhouette avait disparu. Voici la photo. Oh, il a envoyé les photos, tu veux voir, Oui, de la d'accord. silhouette. J'ai envie d'y croire, donc je veux bien En voir. fait, c'est... Oui, C'était c'est ça, c'est une... peut-être un patient qui, Je pense qu'il y a quelqu'un... En fait, on voit bien, je vous décris l'image, c'est une silhouette de quelqu'un qui regarde dans le reflet de la fenêtre. dans le reflet. En fait, on le voit et il regarde à l'intérieur. Donc, mais on le voit pas bien parce que comme c'est nous qui sommes dans la lumière, on voit le Putain, noir ça fait dehors, trop mais il y a peur. quelqu'un qui regarde, genre. Oui, en fait, c'est comme si tu regardais un miroir en face et que tu voyais qu'il y avait quelqu'un derrière toi dans Ouais. l'obscurité. en Exactement. fait. Comme un espèce de porte-manteau, tu sais. C'est ça. ça fait Du trop coup, peur. ça, c'était la première anecdote. Deuxième anecdote, la chambre vide qui sonnait encore. Cette nuit-là, un décès a eu lieu vers 3h du matin. Ah putain. C'est dur comme métier. Hein. Et puis apparemment, les décès, ça arrive souvent la nuit. Bah ouais, c'est l'heure de la mort, quoi. Ouais. Après, quand ça arrive dans le sommeil, c'est mieux C'est comme mieux, ça. oui. C'est moins douloureux, Ouais. je Vaut pense. mieux. Moi, je pense que si je dois... Enfin, quand je devrais mourir, Notre j'aimerais bien arrière-grand- mourir... Bah oui, notre dans mon arrière-grand-mère, sommeil, d'ailleurs, vieille. elle est morte dans son sommeil. C'est une fin paisible. Oui, hein, c'est ça. Vaut mieux tu te ça que réveilles plus, en souffrir. fait. Mais oui. Donc, l'heure fatidique, celle qui redoute les soignants de nuit. On dit souvent que c'est le moment où la mort vient chercher les âmes fatiguées. Oh, c'est joliment dit. C'est poétique. Genre. Le médecin est venu constater le décès d'une petite mamie adorable d'une gentillesse incroyable. Avec ma collègue, on lui fait sa toilette mortuaire. Putain, Ah oui. c'est beau ce que tu fais comme métier. C'est dur, mais c'est beau. Oh, une petite On lui a- mamie. Puis on l'a habillé avec soin pour que sa famille puisse venir se recueillir le lendemain matin. Je pourrais chialer pour cette petite Ah, mamie. bien sûr que c'est triste. Bah oui. C'est mignon. C'est mignon. C'est des êtres tellement aimés. Ouais, on l'a ensuite descendu. Et puis c'est beau que tu rendes beau les gens pour leur dernier instant sur Oui, Terre. bah En nous, vrai, c'est quand beau. notre grand-mère est décédée, ça a de l'importance. Vraiment, Bah, ça a de oui. l'importance. Ouais, et merci de donner de l'importance Oui, même si tu connais que pas la ces personnes. toilette, parce que ça Ouais. permet de rendre, enfin, de donner un bon souvenir de la Ouais. personne. Ouais, c'est ça. Vraiment merci à ces gens qui font cet Je incroyable savais pas que métier. ça revenait aux aides-soignants. Ouais, là, moi non pour plus. Je être pensais que ça. c'était quand même dédié. Je pensais que ouais. c'était un truc spécialisé. Moi aussi. On l'a ensuite descendu à la morgue pendant que l'agent de sécurité restait dans notre service. Quand on est revenu, il avait le visage fermé. Vous n'avez pas appuyé sur la sonnette avant de partir? Non, pourquoi? Quelques minutes après votre départ, j'ai entendu du bruit dans le couloir, puis une sonnette s'est mise à retentir. C'est la chambre de la mamie décédée. Je n'ai pas osé y aller. Personne n'y est retourné, sauf ma collègue et moi. Ah oui, donc vous étiez les derniers et il y a la sonnette qui a retenti à l'intérieur alors que personne n'y était. Mais la sonnette, pourquoi? J'ai éteint la sonnette, je sais pas, pour appeler, un truc, ça doit être comme Ok, ça. putain, ça fait flipper. J'ai éteint la sonnette, la chambre était vide. Depuis ce soir-là, il arrive encore que la sonnette de cette chambre se déclenche toute seule alors qu'elle n'est pas occupée.
Je pense que c'est ça a le don de m'angoisser, ce genre de truc. C'est assez bizarre cette défaillance électrique. Ouais, quand même, c'est électrique. Hein, Parce donc que c'est ça pas arrive. censé, Non, mais parce que j'aurais eu envie de dire oui, ça arrive les défaillances, mais là c'est bizarre que ça arrive juste après la mort de la mamie. Ouais, de ouf. Merci beaucoup pour ton anecdote. C'est vrai que tu fais un métier qui est très dur, mais qui est très beau. Et c'est vrai que merci d'avoir partagé ces témoignages et ces anecdotes parce que je pense que tu vois des choses assez... En fait, tu travailles quotidiennement avec la mort, tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois vite voir des esprits, des trucs qui s'y passent. Bon, là, on a lu quelques-unes de tes anecdotes, surtout celles que tu nous as envoyées. Merci beaucoup, elles étaient déjà très, très croustillantes. Mamie, oui, vraiment. Vraiment, c'était bien croustillant. Là, en plus, on a eu les faits, la photo et tout. Ah, c'était bien raconté. C'était bien raconté. Bon, on te fait des gros bisous et on passe à la prochaine. Coucou les filles, déjà, je voulais vous dire que votre podcast, c'est du miel à écouter. Tous les matins, c'est ma petite dose de bonne humeur. Ah, trop bien. Attends, juste... Ouais, vraiment trop bien. Ma super histoire paranormale. On est parti à 7 copines dans une maison de Saint-Malo. Ouais. La maison de 2 petits vieux qui baignaient vraiment dans son jus. Papier peint très vieux, photos de famille en noir et blanc, des poupées et doudous des années 70, ça, bref, l'ambiance. Vous savez, pour vous dire, moi je suis dans une recherche d'appartement. J'ai visité des biens qui faisaient suite à des successions. Enfin, un bien notamment. Ouais. Vraiment, j'aime pas du tout les intérieurs qui sont restés dans leur jus, là, surtout les vieux papiers peints jaunis. Il y a les lames qui traînent encore. C'est dégueulasse. Faut tout refaire. Je suis pas très sensible de base à tout ce qui est paranormal, mais cette maison me mettait un peu mal. Pour le contexte, la maison était sur 3 étages. Salon, cuisine et tout, salle de douche et chambre, dont la chambre de l'enfer. Une chambre de l'enfer, mais oh mon Dieu, une sensation d'oppression dès que je me douchais ou je passais devant la chambre. Un jour, on décide d'entrer, photo et peinture d'un bébé, petit lit avec le doudou et le pyjama sous le portrait d'un bébé, une plaque de commémoration chelou à côté. Ouais, donc c'est une chambre d'un enfant décédé, quoi. Ah putain, c'est On fouille un peu, des habits de bébé partout dans la commode, des chaussettes de petit doudou, bref, très bizarre, sachant que la photo était en noir et blanc et vraiment vieille. Mais le pire, un soir, on dort à 3 dans la chambre du haut, dans 2 lits différents. Pendant la nuit, je me sens pas bien, sueur, agitation, je me sens observée. J'ouvre les yeux, en face de moi, éclairée par la fenêtre, une femme, cheveux noirs longs qui recouvre son visage, chemise de nuit à l'ancienne blanche, et je vois qu'elle me regarde. Je panique, je dis rien, je me rendors difficilement. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, un matin, ma pote à côté de moi se réveille et sans qu'on se concerte me demande: tu l'as vue toi aussi cette dame cette nuit? Putain. Sans que vous concertiez, elle en parle. C'est comme mamie et sa pote. Ouais. Qui ont vu. C'était une histoire sans mots. Une histoire sans parole. Mon autre pote se réveille à son tour et nous sort aussi: putain, il y avait une dame dans la chambre cette nuit. Est-ce que c'était pas l'histoire d'un cambriolage? Voilà, après avoir discuté, on s'est rendu compte qu'on avait vu la même chose, des bisous. Ça veut dire que... C'était la maman du bébé mort? Oh, bah ça doit être ça. Tu penses pas? En fait, vous avez peut-être dû... Oui, ça doit être ça. Qui venait les voir en mode: qu'est-ce que vous foutez dans la chambre de mon bébé? Dans ma chambre de mon bébé mort. Putain, mais ça glace le sang. En fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, là, j'étais en mode: non, mais meuf, ça se trouve, t'avais une paralysie du sommeil ou tu fais un vrai cauchemar et tout. Ou alors il y a une cambrioleuse qui est rentrée. Oui, ou il y a vraiment quelqu'un et tu te fais cambrioler. Mais là, en l'occurrence, si vous n'êtes pas fait cambrioler et que vous êtes 3 à l'avoir vu. Mais pourquoi vous n'êtes pas tous concertés au moment où vous l'avez vu? Moi, j'aurais réveillé, j'aurais été en mode: quelqu'un dans la chambre. Non, mais moi, je suis du genre si j'ai vraiment peur. Oui, et que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, je fais genre je dors, je bouge pas. D'accord. J'aurais pu faire ça quand il y avait des cambrioleurs, oui, ça, ils auraient tout volé. Oui, prenez tout, mais laissez-moi tranquille, genre. Bah ouais, c'est un truc de ouf quand même, hein. Installez-vous bien, la prochaine qu'on va lire, elle est très longue. Je remets mon plaid. L'histoire que je vais vous raconter est celle qu'ont vécue mon grand-père et mon père. Un événement étrange auquel personne encore aujourd'hui n'a su donner d'explication. Tout commence dans les années 70, dans une forêt près de la ville natale de mon grand-père. À cette époque, il travaille à reboiser une parcelle isolée dans le cadre d'un programme de reforestation. Il plante des arbres tous les jours, seul dans un coin reculé, peu fréquenté même par les promeneurs, car difficile d'accès. D'accord. Un jour, il fait chaud et mon grand-père décide de faire une petite pause. Il s'assoit au bord du chemin, ouvre la boîte que ma grand-mère lui avait préparée et commence à manger. C'est mignon comme My Sheila. C'est trop adorable. Moi, je pourrais chialer pour les gens qui mangent seuls. Qui mangent la petite boîte préparée par la Mais surtout, c'est trop beau. C'est l'amour et tout. C'est trop beau. Ouais, je me dis, mais je trouve ça trop adorable. C'est comme notre mamie, elle prépare un gâteau aux pommes pour notre papy chaque semaine parce que ça lui remplit bien le bidou.
Du coup, à chaque fois, elle dit oui, c'est un bon gâteau pour lui. J'ai diminué la dose de sucre. Il y a des œufs, des pommes. J'étais en mode oui, mamie. C'est trop Puis, mignon. papy, à chaque fois, ça se voit qu'il est heureux. Genre, vraiment, il s'en lasse pas. Il dit, C'est le meilleur gâteau aux pommes du monde. Non, mais à genre. chaque fois, ça se voit qu'il est reconnaissant d'être tombé sur cette femme-là. C'est beau. Jusqu'à cet âge-là, qu'à 50 ans de mariage. Ah oui, oui, ouais. c'est le couple goals. Ouais, couple goals. Donc, il s'assoit au bord du chemin, ouvre la boîte que ma grand-mère lui avait préparée et commence à manger. C'est là qu'il aperçoit un peu plus loin un homme debout, immobile, droit comme un piquet. Mon grand-père lui a fait un signe de la main. L'homme s'approche. D'accord. Donc, en fait, t'es dans une forêt reculée. Et J'aurais eu là, un il y a peu peur personnellement. Moi, je fais pas de coucou. Si j'avais été Moi, je une mange, femme, casse-toi. Genre. je sais pas, j'aurais pris la hache que j'avais et puis je me Oui. serais... Honnêtement, en étant une femme Qu'est-ce dans un coin aussi reculé, Non, mais avec c'est un vrai. mec comme ça, enfin, même si c'était un mec bizarre, je pense que j'aurais paniqué. Mais J'aurais qu'est-ce été en mode, qu'un vous approchez pas. Mais moi aussi, mais qu'est-ce qu'un homme fait dans cette forêt, genre si c'est Bah, reculé, surtout- c'est pour reforester, il y a personne, genre il y a pas de Surtout chemin si c'est- douanier, genre. Bah voilà, surtout si c'est un Ouais. coin reculé, j'aurais été en mode, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'enterrer un corps, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? L'homme s'approche, il lui demande ce qu'il fait ici, pas de manière agressive, mais avec une certaine froideur. Mon grand-père lui explique qu'il travaille à replanter des arbres, qu'il est là pour plusieurs semaines. Contre toute attente, les deux hommes finissent par discuter plusieurs fois. L'inconnu lui raconte qu'il vit seul dans une cabane à quelques centaines de mètres. Il dit avoir traversé des épreuves difficiles et qu'il préfère désormais vivre loin du monde en paix. D'accord. C'est un ermite, ce qu'on appelle un ermite. Ouais, il lui montre même sa cabane, une construction rudimentaire. Pas de porte, pas de sol, sauf un tapis sous un vieux matelas, un petit four fait maison, une réserve de bois, le strict nécessaire. Mais il doit avoir Quand froid. Mais bah non. Oh my god. Quand le chantier se termine, mon grand-père rentre chez lui et pendant 15 ans, il ne remet pas les pieds dans cette forêt. Puis un jour, il récupère le même travail, mais cette fois accompagné de mon père, qui a 16 ans. C'est son premier job. En chemin, mon grand-père lui raconte l'histoire de cet homme étrange qu'il avait rencontré 15 ans plus tôt. Par curiosité, il décide chaque midi d'aller manger à l'endroit où il s'est retrouvé autrefois. Mais il ne voit personne pendant des semaines jusqu'au jour où après leur journée ils vont voir si la cabane est encore là. Elle est toujours debout mais en ruine. Le matelas est moisi, le four est troué, très clairement plus personne n'y vit. Ah. Ils ressortent de la cabane, reprennent leur chemin et là, une trentaine de mètres, ils voient un homme debout, droit comme un piquet. Ah, j'ai peur! Ça fait peur. Mon grand-père reste figé, il reconnaît l'homme, il n'a pas changé. Il lui fait signe, il crie son nom, il dit que le jeune à ses côtés est son fils. L'homme s'approche un peu, lui dit simplement « Je suis content de te revoir ». Et il repart sans un mot de plus. Sur le moment, mon père et mon grand-père trouvent ça étrange, mais n'insistent pas. Ils rentrent, racontent tout à ma grand-mère. Le lendemain, il ne travaille pas, un ami de la famille passe boire un café, mon grand-père lui parle de la rencontre qu'il a faite la veille et lui raconte aussi l'histoire. Et là, son ami le coupe, c'est pas un mauvais gars, il parlait pas beaucoup, mais il n'a jamais embêté personne, c'est triste ce qui lui est arrivé. Mon grand-père fronce les sourcils, comment ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et son ami lui répond, il est mort de froid, il y a 6 ou 7 ans, dans une commune voisine, on l'a retrouvé dehors seul. Mon grand-père ne le croit pas, il assiste, non mais tu fais erreur, je l'ai vu hier, je lui ai parlé. Mais son ami est catégorique, il parle bien du même homme, celui avec la cabane en haut. Il se passe en revue les détails, les descriptions, les souvenirs, tout correspond, c'est bien lui. Et là, mon père intervient. Papa, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre. Quand on est parti, je me suis retournée pour le voir une dernière fois. À peine 2 secondes après, il n'était déjà plus là. Je te jure, on aurait dû le voir s'éloigner, mais rien, plus personne. C'est une très bonne histoire. Les jours suivants, ils sont retournés 2 ou 3 fois vers la cabane, mais ils n'ont plus jamais vu personne. L'histoire a été déjà écrite parce que je m'en suis servie dans une soirée entre amis il y a genre 3 semaines. Bon courage pour la lecture. C'est comme s'il était venu leur dire au revoir. Oui, en fait, c'est beau. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça beau. C'est beau, oui. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est comme une sorte d'apparition En fait, c'est de quelqu'un qui est venu leur dire au revoir en mode je suis contente de t'avoir revu, Oui, genre ciao quoi. C'est un adieu, genre. Mais ce qui est cohérent avec le fait Fait qu'il que soit le mort, matelas parce que- soit moisi, exactement, tout ça. Ça fait parce que sens. ça a complètement du Ouais. sens. Et donc en fait, c'est un Ouais. truc de malade quand même. Hein. Putain. Ah. Si le vieux avait, enfin si le papa avait été tout seul, je lui aurais dit t'es complètement sénile. Moi aussi, mais comme vous Mais étiez comme vous deux, étiez deux, et que vous ça... l'avez en fait, vu. quand vous êtes deux, c'est comme les filles avant. Genre, elles sont 3. 3 qui Ouais. disent, mais t'as vu la dame? Ah ouais. En vrai, c'est flippant parce que quand t'es seule, personne peut te croire parce que Putain, c'est t'as. un truc de ouf quand même. Truc de ouf, putain, très très belle anecdote. Ouais. Tu passes des bisous à ton papy. Mais moi, et je la à trouve ton très papa, belle mais- cette anecdote. Très parce belle que anecdote et je trouve ça beau en fait. C'est comme un Ça me au fait pas revoir. peur, je trouve ça. Ça fait peur,
Mais c'est un au revoir, c'est comme tu vois un décès, je suis sûre qu'il y a plein de gens où dans leur nuit, dans la nuit, il y a un rêve et ils rêvent de la personne qui est décédée qui leur dit un dernier au revoir, tu vois. Moi je suis sûre, si un jour je meurs, Flora, et que t'es encore sur Terre, je te dirai au revoir. Tu fais ça, moi je préfère partir avant. Super. Bah moi, non, mais seule, non, en fait. je suis la personne la plus âgée de nous deux. Moi je suis la dernière, je vais crever seule en fait. T'auras les cousins et puis t'auras ton homme, ouais. surtout. Bah tes ouais, mais les enfants. hommes ils meurent plus jeunes que T'auras les... tes enfants, sauf si tu veux pas d'enfants. Si, je veux des enfants. Bah enfin, donc t'auras tes enfants qui seront là. C'est vrai. Bon, en tout cas, très belle anecdote, j'ai adoré et on passe à la prochaine. Next. La mère de ma maman est décédée suite à un féminicide lorsque ma mère était enfant. Elle a été tuée. Putain, par un homme, je vais le buter. C'est horrible. Ma mère avait dans son salon une photo de ma grand-mère défunte. Et lorsque j'avais 8 ans, pendant que ma mère dormait, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé la messe et j'ai senti que quelqu'un me grattait le haut du crâne. Et j'ai vraiment senti les ongles frotter dans ma tête. Je me suis retournée aussitôt, mais il n'y avait personne. J'ai eu super peur sur le moment. Mais je n'ai rien dit. Je suis restée comme pétrifiée, puis je suis passée rapidement à autre chose. J'avais déjà une hypersensibilité lorsque j'étais jeune, mais ma médiumnité s'est développée à l'âge adulte après la naissance de ma fille. Oh, c'est trop beau! C'est intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, ça montre que finalement, ça se développe avec des chocs émotionnels, ça se débloque. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est le fait que c'est quand elle écoutait la messe qu'il y a quelqu'un qui lui est venu le pendant un moment de religion. C'est un signe. C'est un signe, c'est quelqu'un qui lui est venu. Ma fille avait environ 1 an quand j'ai senti qu'on me pinçait la côte et j'ai vu ma grand-mère à côté de mon lit. Oh, waouh. Un jour, j'ai demandé si c'était elle qui m'avait gratté la tête et c'était bien elle. Elle était mon ange. Oh, my Sheila, mais en fait, ça fait pas peur les histoires qu'on a. C'est juste des gens, enfin, c'est juste des esprits qui viennent en fait et qui sont sympas en mode coucou. Nous, on voulait des histoires du type Casper le fantôme, un truc un peu gore. Mais non, mais bah si, il y en a qui ont fait un peu peur quand même. Ouais, non, si c'est vrai. Mais elle est trop belle. J'aimerais tellement en savoir plus sur comment t'as développé ta médiumnité. Pardon, à ton accouchement. C'est fou le déblocage émotionnel que ça a dû créer en toi et que maintenant t'es médium et que t'arrives à parler à ta grand-mère pépouze, genre. C'est un monde que je connais pas, tout simplement, et c'est pas du tout contre toi parce que je pense qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce milieu, donc faut faire vraiment très gaffe. Oui. Après, moi j'y crois, c'est juste que j'y crois, mais il y a pas un beaucoup de milieu charlatans que je connais. Moi aussi. Mais pour le coup, je pense que ça existe, les médiums qui, qui voient l'au-delà. C'est beau. Alors, je lis la prochaine. Vas-y, je suis chaud de lire en fait. Vas-y. Titre, il y a quelqu'un chez toi. Okay. Salut les girls, j'ai une petite anecdote bien flippante à vous raconter. C'était un mercredi après-midi, j'étais chez moi avec mes copines, on passait juste un moment tranquille, chill à la maison. À un moment, il y en a une qui se met à courir dans le couloir en criant, elle me dit, il y a quelqu'un chez toi. Moi, je la regarde un peu surprise et je lui dis que non, qu'on est toute seule et que ma mère est au boulot. Et là, elle me répond qu'elle a vu quelqu'un passer dans le couloir, genre une ombre chelou. Je vais voir direct, je check un peu partout, rien du tout, mais elle commence à me faire une vraie crise d'angoisse. Du coup, je la rassure comme je peux, on sort de la maison pour se calmer. Au final, il y avait personne, mais sur le moment, on a grave flippé. Sinon, merci pour les good vibes, je kiffe tous les... Bah, en fait, le truc, c'est que pourquoi ta pote, elle aurait menti? Je pense qu'elle a vraiment... Bah, en fait, c'est une hallucination, mais... J'en sais rien, mais si elle est arrivée comme ça à faire une crise d'angoisse... En fait, c'est juste que... Enfin... si ça avait été une grosse blague, je pense qu'elle te l'aurait dit à la fin. Maintenant, meuf, je t'ai raillé, tu vois. Genre là, si elle a tapé une crise d'angoisse, c'est que vraiment elle était dans le mal. Bah, c'est ça, je pense qu'en fait. Et puis la manière dont la personne arrive vers toi en te disant il y a quelqu'un chez toi, je serais en mode ok, non, c'est pas la comédie, genre. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est que moi. Pour moi. Non, je sais pas pourquoi je passe du coq à l'âne, mais je repense aux esprits. Et elle avait joué au pendule et en fait, ça avait vraiment marché. Elle avait eu grave peur. Bref, voilà, je voulais juste raconter ça. Ça fait peur en vrai, hein. Il y a des trucs qui font peur. Moi, tout ce qui me fait très peur, c'est les poupées vaudou. Ah, les poupées vaudou, et en plus ça existe vraiment. Moi, je me souviens que quand j'étais au Brésil, il y avait v'là les poupées vaudou. Non, mais nous, parce qu'on a vécu en Afrique en fait, et il y avait quand même un climat qui était pas ultra sain des fois. Dans le pays, c'est vrai que, genre, ma mère m'avait parlé de ça, genre, moi, ça m'avait fait méga peur, elle m'a dit non, t'amuses pas à... Mais moi, je me souviens une fois, on avait fait un trek dans la jungle, je sais pas si tu te souviens, je crois que t'étais peut-être partie, on avait fait un trek au Brésil, et genre, en gros, le guide, il nous expliquait qu'il y avait des petites poupées en bas de certains arbres, avec des pics et des bougies, et il nous disait surtout ne touchez pas l'arbre, parce que il est considéré maudit, il y a quelqu'un qui veut faire du mal, genre, c'est des poupées vaudou, genre, venger, quoi. C'est horrible. Et moi je suis en mode j'y crois, enfin je pense que mais ça fait trop peur, ça. Trop peur. Genre dans les films tu vois des meufs qui piquent des poupées vaudou et du coup ça fait mal à une personne. Mais ouais. Oh my God. Mais bref, ça me fait très peur. Donc voilà.
Alors celle-ci, elle a l'air trop stylée. C'est lors d'un voyage au Pérou. Le Pérou, c'est une terre de pas paranormal, mais beaucoup d'esprit, tout ça, quoi. Bah, Il y a le Pachamama. C'est ça, non? C'est quoi le Pachamama? C'est ça, c'est un esprit au Pérou, non? Putain, j'étais pas au courant. Mais si, c'est pas la boîte de nuit dans le 11e, Moi, je mais... sais que c'est un territoire, l'Amérique du Sud, où t'as aussi beaucoup, comme au Mexique, t'as beaucoup d'histoires, les Incas, les Mayas, tout ça, mais le Pachamama, oui, je et d'ailleurs, savais pas, pour moi. votre... Attends, mais culture générale, parce que entre meufs, on rigole, mais on se cultive. Tu sais que à Mexico City, t'as les pyramides. C'est à Teotihuacan. C'est que, en fait, c'est comme dit Flora, c'est que l'Amérique du Sud, c'est une terre où il y a beaucoup de croyances, mythes et tout ça. Et je me souviens que notamment quand j'étais allée visiter la pyramide Teotihuacan, donc à 1 heure de Mexico, genre c'est une grosse pyramide, en fait ils expliquaient qu'à l'ancienne il y avait un peuple qui vivait, je sais plus, je crois que c'est les Aztèques, et que du jour au lendemain il y avait une civilisation énorme comme Qui avait Paris de la disparu. et du jour au lendemain plus de traces de civilisation, genre. Je sais plus si c'était les Aztèques ou les Mayas. Je crois que Maya c'était la péninsule sud du Mexique Je et les sais Aztèques plus. c'était le nord, bref, bon, enfin voilà quoi. Mais oui, je me souviens de cette histoire, Ouais. en effet. Et j'étais en mode, et ils disent qu'aujourd'hui, ça reste un mystère. les archéologues n'arrivent toujours pas à expliquer du jour au lendemain ce qui s'est passé, s'il y a eu une décimation de la population entière, si tout le monde est mort d'un coup. On Il n'y a sait pas de traces de gens qui ont voyagé, qui sont partis. Genre, Ouais. c'est hyper Il n'y a intéressant. pas d'exode, on sait Non. pas ce qui s'est passé. Juste- Je me souviens de ça. C'est comme si Paris demain disparaissait en termes de. J'ai trouvé ça Je fou. sais pas s'ils étaient aussi nombreux Si, que ça. aussi, ouais. C'était une énorme ville. Ouais. Enfin bref. Donc revenons. Lors d'un voyage au Pérou, j'ai rencontré un Péruvien avec qui je faisais une balade dans un parc naturel. Un jour, on s'est arrêté près d'un petit port de pêcheurs où une dame tenait un petit restaurant de fortune. Elle préparait du poisson tout juste pêché, alors on s'est installé pour déjeuner. Pendant le repas, je lui raconte que j'ai un torticolis. Elle me dit alors que selon les croyances locales, ce n'est pas juste un problème musculaire, c'est sans doute lié aux mauvaises pensées que certaines personnes ont pu m'envoyer. Là-bas, ils croient beaucoup à la Pachamama et à tout ce qui touche aux énergies de la nature. Le Pachamama, t'avais raison. Oui. Je savais pas, moi, dis donc. Alors, elle me dit, attends, j'ai une solution pour enlever ces mauvaises énergies qui se sont logées dans ta nuque. Putain. Il part demander un œuf à la cuisinière, puis il commence à me masser le cou avec en disant que ça allait les absorber. Avec quoi j'ai Avec pas... un œuf. Ah, mais Genre, il a dégueulasse. massé... Non, mais genre, il a pris l'œuf et il l'a mis près de sa nuque, quoi. Ah, mais ça va se casser. Bah, je pense pas, parce qu'il l'a massé avec. Je pense qu'il a fait attention. D'accord. Au bout d'une dizaine de minutes, il me dit de casser l'œuf dans un verre d'eau. Je le fais et là, l'œuf était complètement noir. Moi, avec ma logique bien occidentale, je me dis « Ah, mais il est pourri ton œuf !» Pendant que lui se met à crier en le regardant d'un air horrifié « Ah, el malo, el malo !» Putain, on rigole, mais c'est horrible. En plus, j'aurais paniqué, moi, il me regarde. Moi, j'aurais été en mode « Ah, je vais mourir. It's I'm gonna die. » C'est fini pour moi. J'aurais été en mode, non, mais c'est bon, tout le mal est dans l'œuf. Ouais, c'est vrai. Attends, je l'ajoute à la Ouais. poubelle comme ça. Il me dit de le jeter immédiatement dans l'océan, ce que je fais un peu surprise, un peu amusée, un peu sur le cul en fait. Et je ne dis pas que mon torticolis a disparu sur le moment, mais c'est vrai que je me suis sentie beaucoup mieux après. Elle est trop bien ton anecdote. Non mais après, moi j'y crois, cette histoire d'œuf, écoute, je pense qu'il était pas pourri. L'œuf, Moi, je l'aurais grave mal pris. J'aurais été en mode, écoute, moi, je suis quelqu'un de bien, ok? C'est pas parce que j'ai un peu mal à la nuque qu'il faut commencer à Ouais. regarder Tout de suite ça s'excite. dans l'air de ça, comme si j'étais Satan, là, ça va, quoi. Bon bah écoute, elle était C'est grave drôle. bien. Bon bah en vrai je suis ravie de savoir que ça va quand même mieux ton torticolis, mais c'est vrai qu'il y a vachement des trucs qui disent si t'as mal là, ça veut dire qu'il t'est arrivé ça, patati patata. Mais du coup, moi, quand j'ai mal au pied, je peux me frotter l'œuf dessus, ça va m'enlever ma douleur. Bah, je pense que tu peux regarder sur internet, il doit y avoir des trucs. Je sais que par exemple, quand on a vachement de migraines, c'est quand on a beaucoup de migraines, ça veut dire qu'on a trop d'informations dans le cerveau et que vraiment il faut se poser et évacuer. C'est des émotions qu'on n'a pas réussi à Après, refouler. la migraine, il y a plein de choses. Hein. Je sais que moi, j'en fais, je suis migraineuse par définition. T'as aussi le manque de sommeil, t'as plein de choses en Oui, fait. c'est Mais ça. oui, Mais t'as le si surplus tu veux d'infos. chercher des trucs, voilà quoi. Trop bien, trop belle anecdote. El malo, el malo. El malo, el malo. Prochaine anecdote. Hello, j'ai une petite histoire anormale à raconter dans un contexte un peu particulier. J'ai été surveillante dans un lycée où je faisais uniquement de l'internat. Ah, les internats, c'est genre... Tu vois, il y a des endroits, moi, ça me glace le sang. T'as genre les hôpitaux, les internats. Et aussi les prisons, mais bon. Et Bien les lieux sûr. déserts aussi. Bah, les internats, ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait peur. Un grand internat avec que des garçons.
C'est donc ça l'enfer. Non, je rigole. Ça ressemblait vraiment à un établissement pénitentiaire. Je te dis, avec des meufs, c'est mieux, ça manque de meufs. J'aurais forcé des grillages aussi pour qu'ils me foutent la paix, sérieux. Sinon, ils se baladeraient tout le temps dans les couloirs, ça me fait chier. Bref, un soir, je discute avec ma collègue, je lui raconte une histoire et les gens qui courent dans ce lycée, elle raconte que comme beaucoup d'élèves sont décédés malheureusement d'accidents, ils reviennent absolument toujours au lycée. Elle n'y croit pas, chacun repart dans son étage. En mode, doit y avoir des esprits, je pense, c'est ça qu'elle veut dire. Je rentre dans ma chambre, je me suis couchée, je me suis réveillée par du bruit vers 2-3 heures du mat. Je sors donc de ma chambre et pas feutrée, un peu angoissée de ce que je vais pouvoir trouver. Je m'avance tranquillement, je m'arrête devant ma chambre, le problème c'est qu'elle n'est pas occupée, je tremble, je transpire, j'ouvre la porte et là je me fiche sur place, je vois une silhouette regarder par la fenêtre, je referme la porte. Je remonte dans le couloir sans courir pour ne pas réveiller les élèves, je suis pas bien, je me sens observée, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte à clé, je ne dors pas de la nuit. Je n'ai plus jamais ouvert la porte de cette chambre, plusieurs élèves ont dit avoir vu la même chose à des heures tardives. Si tu en veux plus, je peux la raconter aussi. PS, j'adore le podcast, il tue de ouf. Et on a appris que l'élève qui était dans cette chambre plusieurs années auparavant était effectivement décédé d'un accident de moto assez trash. C'est un truc de ouf quand même, parce qu'au fur et à mesure de ces histoires, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui voient des esprits de mort. C'est toujours les morts. Bah en même temps, ce serait qui d'autre? T'as vu? Ouais, non mais enfin... Ouais. Il y a quand même une certaine récurrence et les apparitions, c'est toujours les mêmes. Similitude dans enfin, c'est souvent des gens qui sont décédés dans une chambre ou dans un endroit et derrière, t'as un signe qui réapparaît. Et ce qui est fou, c'est que on les voit à chaque fois. L'analyse qu'on peut en tirer, c'est qu'à chaque fois, ça bouge pas. C'est figé. Genre là, l'homme dans la forêt, il est figé. Là, l'esprit est figé dans la chambre. Les autres trucs, c'était une dame, elles l'ont vu à des moments différents, mais personne dit j'ai vu l'ombre courir. Genre c'est des rêves où tu sens des gens courir, mais c'est quand ils voient vraiment, c'est statique, tu vois ce que je veux dire? Alors que dans les films d'horreur qui nous montrent, on voit genre le démon courir dans les couloirs et tout. Alors que je pense que tu vois un esprit, juste il est posé, il est là, il te regarde, mais jamais il va te courir après. Donc si tu vas genre dans les chiottes, il sera pas là, tu vois. Ouais. C'est ça que j'en tire. Donc bref, mais c'est hyper intéressant. Merci pour ton anecdote et en vrai j'aurais eu peur, j'aurais fermé à clé ma chambre. Mais moi en vrai, tu vois, je suis décédée dans un lieu, c'est vrai que j'irais bien revoir un petit peu. Alors, ça dit quoi la chambre? Putain. Je sais pas. Moi, je sais que plus tard, quand je serai morte, je reviendrai dans l'appart checker qui y est. Mais non, c'est lié. Comment vont les gens. Mais non, c'est tu viendrais surtout voir tes proches. Moi, c'est ça que j'aurais. Oui, moi aussi. Je gratterai la tête comme. Enfin non, t'as raison. En fait, c'est pas que les proches parce que non, t'as toute ta vie pour checker ce qui se passe. Donc tu vois ce que je veux dire. Tu vas voir à plein d'endroits. Oui, non, parce que là, c'est à ça que je pense, c'est que le fait que la maîtresse, ou la CPE, ou le CPE, je sais plus, soit allée dans la chambre en question et qu'il y ait eu cette sorte d'apparition ou de vision, c'était pas quelqu'un de proche, quoi. C'était, enfin, donc en effet, c'est comme s'il y avait plus un rattachement au lieu aussi. Oui, c'est vrai, t'as le temps de tout faire. Ouais, donc moi je pense que moi aussi en tant que morte, j'aimerais bien me balader dans les rues le soir toute seule. Moi aussi je ferais plein de trucs. Bah t'es déjà mort, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bah rien en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il peut rien t'arriver, t'as plus peur de rien. Voilà. Je choisirais une âme à protéger en vrai. Oui, moi aussi. Moi par contre, moi aussi je viendrais aider les gens, les aiguiller en mode fais ce choix-là, fais pas ce choix-là. Je serais aiguilleuse. Vous inquiétez pas, je vous aiguilleuse du ciel. Enfin, aiguilleuse de... Prochaine anecdote. Hello, c'est pour répondre au podcast sur les événements paranormaux. Alors voici mon histoire. Pour recontextualiser, j'ai perdu tragiquement mon frère très jeune. Je n'ai jamais réellement senti de choses à la maison et je me suis jamais vraiment penchée non plus. Mon frère me manquait horriblement, mais c'était comme ça, pas plus. Au moment du divorce de mes parents, j'ai commencé à me sentir complètement en insécurité. Je suis trop désolée. À avoir peur que quelqu'un de mauvais entre dans la maison, etc. Oh, putain, mais elle a tellement douillé, la pauvre. Franchement, perdre son frère et un divorce, c'est... Bah, je pense que c'est un peu lié, mais clairement, c'est hyper hardcore. Enfin, c'est horrible. Il y a tout qui part à volo. Ma vie, nous, on est là. Si t'as besoin, moi, je suis là. Envoie-moi un message. Si non, mais il faudra... N'hésite pas à t'aider, à bien t'entourer et à consulter une psy, bien sûr, qui pourra t'aider dans tous ces moments difficiles de la vie. C'est pas facile. Ouais, non, mais perdre un frère, j'imagine même pas. Non, moi, si je te perds, je serai en mode, mais à quoi bon vivre? Bah, moi aussi, je vivrais pour papa et maman, mais... Je me dessécherais. Oui, moi aussi, je pense que je vivrais pour les parents, mais enfin, je survivrais pour les parents. Moi aussi, je pense que ce serait plus vraiment une vie, hein, franchement. Et là, je suis sûre que tu viendrais me voir, du coup, et tu serais un esprit. Bah, en fait, la vie mérite d'être vécue. Je pense que Dieu, bon, moi, c'est ce en quoi
je crois, mais je pense que la vie te force aussi à surmonter ce genre de deuil qui peut être extrêmement difficile, mais la vie, ça reste un cadeau malgré tout, et c'est pour ça il faut malgré tout continuer, mais c'est sûr que c'est hyper dur. Enfin, ouais, c'est clair. Je ne dormais que très peu, environ 4 heures par nuit, et j'étais vraiment épuisée tout le temps car je devais, à cette époque, tout gérer à la maison en plus du lycée. Oh putain. Ma vie. Un lundi, je rentre chez moi à midi car pas de prof l'après-midi et je décide de taper ma meilleure sieste. Je me réveille 1 heure plus tard en sursaut avec mon frère qui m'appelle en bas de la maison. Je me lève, je l'entends rire et donc je lui rappelle gentiment que je dors et que ça serait cool d'être plus discret MDR. Sauf que là, je me rappelle que je suis seule à la maison et qu'il n'y a personne, absolument personne. Et donc je n'entends plus le rire évidemment. Et ce rire, ce n'est pas le rire de mon plus jeune frère, c'est le rire de mon frère disparu. J'aurais pu le reconnaître entre mille. Le soir venu, j'en parle à mon père qui ne me croit pas évidemment, et je pars me coucher. Quelle ne fut pas ma surprise quand en plein milieu de mon sommeil, mon frère me rend visite. Ma joie était immense. Mon cœur apaisé, puis la nuit suivante aussi, et encore l'autre nuit, et tout un tas d'autres nuits. Ça a été d'un réel soutien pour moi quand ma situation familiale partait en miettes. Un divorce et des parents et qui font venir n'importe qui dormir à la maison. Au bout d'un certain temps, arrivé de lui, je finis par lui demander quelque chose. Je lui ai demandé s'il pouvait protéger la maison. Car des personnes qui me faisaient peur commençaient à rentrer un peu quand elles voulaient. Et moi, comme ma fratrie, nous n'en voulions pas. C'est alors qu'il s'est passé énormément de choses quand ces dites personnes venaient dormir à la maison. Bruit de pas dans le grenier au-dessus de la chambre concernée, porte qui claque en pleine nuit, électricité bouillée, sommeil agité. Chaque fait évoqué ici a son lot de témoins. Je ne suis pas la seule. Au départ, ça me rassurait, puis peu à peu, ça devenait très lourd. Au bout de quelques mois, j'ai senti que l'atmosphère devenait lourde pour tout le monde, ça me pesait également. J'ai donc gentiment demandé d'arrêter et que c'était bon. Je lui ai remercié infiniment de nous avoir protégés et promis de faire attention à moi. Quelques nuits plus tard, je rêvais à nouveau de lui, et puis après ce rêve, plus rien. Plus de portes qui claquent, plus de bruit de pas, plus d'atmosphère lourde. Tout s'est envolé comme par magie. C'est comme s'il était venu à sa rescousse. Bah oui, elle lui a demandé un truc, il l'a fait. Grand frère protecteur. Trop chou, je pouvais chialer pour ça aussi. Ouais, je ne suis pas du genre à croire en tout, bien au contraire, mais cette chose-là, je ne l'expliquais pas et je ne pourrais jamais vraiment comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, ça m'a donné de la force à ce moment-là et aussi de l'espoir. Voilà, c'était mon histoire, merci si jamais vous prenez le temps de le lire. Au passage, à chaque fois, je pleure de rire en vous écoutant les meufs, merci pour ça. Je suis ravie de savoir que tu rigoles avec nous. Elle a vraiment une histoire triste. C'est une histoire difficile et dure à lire et à entendre, mais merci. C'est trop dur. Enfin, il est trop cool ton frère, c'est un vrai frère. Un frère qui est protecteur, tu lui demandes un truc, il fait partir tous les gens et c'est un contexte de vie pas facile et il t'aide à t'accompagner, n'hésite pas à lui demander d'autres trucs en vrai. Hein. Et d'établir un lien en mode vas-y, trouve-moi un truc, arrange les choses. C'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'histoire qui est très triste, quoi. Mais derrière, c'est vrai que c'est beau. C'est comme si t'avais soutenu dans ce deuil-là, qu'il était près de toi, qui te faisait signe pour te dire que voilà, il reste à côté. Et moi, je trouve ça trop beau parce que c'est vrai que. C'est des parents qui, malheureusement, je pense, sont tellement malheureux qu'ils n'ont pas été capables de voir que leur fille était pas bien du tout. Ouais, non mais grave. Bon, moi, je peux pas blâmer ça. Peut-être quand t'es parent, c'est inimaginable de perdre un enfant. Donc, je pense que voilà, c'était très mal. Mais c'est vrai que du coup, toi... T'avais plus de choses à gérer encore parce que t'avais à la fois le deuil de ton frère et t'avais le deuil d'une famille parce que du coup tes parents divorcent. Oui, c'est tout qui éclate. Mais exactement, donc c'est vrai que... Et puis en plus j'ai l'impression que là de ce que je comprends, ils ont ramené des gens pas forcément très sains ou je sais pas quoi, enfin bref t'avais un peu des gens, je sais pas si je peux dire malhonnêtes, mais ouais, qui rentraient dans la maison, c'était pas évident, donc c'est super qu'il soit venu à la rescousse, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Merci à lui. Et c'est beau que vous ayez cette relation encore aujourd'hui et préserve-la, garde-la et il sera toujours là pour t'accompagner. Peu importe les galères de ta vie, il sera toujours là. Au moins, tu seras rassurée de ce côté. Ah oui, ça c'est sûr parce que c'est ton frère, il t'aimera toute ta vie. Donc. Bon, on va lire la dernière anecdote. Je crois que Flora, on va devoir faire un deuxième épisode. Là, je lis la dernière, mais vous inquiétez pas, les autres qui m'ont envoyé, j'ai bien tout gardé. Et on lira la prochaine fois. Donc la dernière. Hello les filles, j'envoie ma petite anecdote paranormale. Mon histoire s'est passée l'été de mes 15 ans. Un été un peu compliqué car ma mère était malade. En bonne aînée de famille qui se respecte, j'ai cédé ma chambre à ma tante qui nous gardait ma sœur, mon frère et moi. Je m'installe donc dans ce qui était à l'époque la salle de jeu de la maison.
Une petite chambre classique avec un clic-clac, rien de fou finalement. Une nuit, je m'endors tranquillement et je me réveille. Je suis couchée dans mon lit, je tourne la tête et là, à mon chevet, un petit garçon qui me fixait sans parler ni me bouger et il avait des habits assez vieux. Mais tu vois, il bouge pas. T'as raison, j'avais pas remarqué ce point commun. Je le vois, je le fixe aussi, je lui demande simplement qu'est-ce que tu fais là. À cet instant même, je me réveille et il faisait jour. Oui, parce que moi aussi, quand j'ai vu la dame blanche, elle était fixe. Genre, elle bougeait pas. Bref, tu crois pas, mais j'y crois. Je sais ce que j'ai vu, je suis pas folle. À cet instant même, je me réveille et il faisait jour et c'était super bizarre parce que j'étais persuadée que 2 secondes avant, on était en pleine nuit. Je me souviens ultra bien du moment et je commence à flipper un peu. En plus, c'était la période où j'étais branchée vidéo paranormale du Grand JD et Ghost Aventure et ça m'avait un peu matrixée. Donc bon, j'y pense à mort et je me dis qu'en vrai, j'ai toujours eu des petits doutes sur ma maison. C'est une maison grave récente, mais je sais que parfois j'entendais des bruits trop bizarres ou je sentais des petits courants d'air au pif. Même encore aujourd'hui, quand mon mec dort à la maison, il me dit qu'il entend des trucs graves chez lui qui laissent à penser que quelqu'un d'autre est dans la maison. En bref, je monte dans la salle de bain et je me dis en vrai, go faire comme le Grand JD quand il va dans un endroit hanté. Il pose des questions et tout. J'ai commencé le classique, il y a quelqu'un. Et je commence à parler solo. Et là, un sentiment de malaise de fou. Je commence à me sentir giga mal. Genre début de malaise vagal qui arrive d'un coup sans prévenir. Putain, moi aussi j'en fais plein des malaises vagales. C'est pas bien, Flora, faut manger. Non, enfin pas plein, j'en ai fait 3, mais mais non, mais des fois c'est pas dû à C'est la fatigue. Bah, des fois c'est dû à un stress, une crise comme une crise d'angoisse où tu comprends pas ce qui t'arrive, physiquement tu te sens mal d'un coup et moi c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde au marché que j'avais fait un malaise. Oui, c'est assez, il y a du monde, ouais, je capte. Je sais pas, ça m'avait un peu angoissée d'un coup là. Je décide de m'asseoir par terre et d'attendre que ça passe. Ça finit par passer, je me chie un peu dessus sur l'instant et je cherche à comprendre. Oh ma vie. Ouais, je comprends. J'avais mangé, je me sentais normale avant la scène de malaise. Ouais, donc un gros stress. C'est ça qu'il faut faire, hein, c'est s'asseoir et mettre ses jambes en l'air. C'est exactement ça qu'il faut faire. J'ai jamais compris ce que j'avais vécu, pas retesté après ça parce que j'ai pas forcément envie de trop jouer avec ce monde-là, même si je suis passionnée par tout ça. Enfin voilà, petite histoire badante, j'en ai parlé à la maman d'un pote médium qui m'a clairement fait comprendre que c'était au calme. C'est peut-être juste l'esprit qui habite la maison et qui était là avant Justice Squat. Stop finalement. Et petite parenthèse pour vous dire que j'adore votre podcast. Vous me sauvez mes lundis. Oh ma vie, bah j'espère que t'es dans le métro et que t'écoutes là. Bah écoute, ouais, t'as été courageuse de dire hello, qui est là, et que tu te sois sentie mal en vrai, alors que t'avais bien mangé et tout ça et que tu fasses un semi-malaise. Non mais moi je te crois. Je te crois, je t'entends, je te lis. C'est un effet je crois panique. Je crois tout le monde qui a parlé là. Ce qui me fait rire, c'est la médium qui dit au calme. T'inquiète, ça squatte. Hein. C'est juste qu'il y a un petit esprit dans la maison, mais sinon tout va bien. Mais en vrai, si c'est un esprit sain ou neutre, bon, ça va, tu vois. Bah. Enfin, je sais pas. Ouais. À la fois, je suis d'accord que des fois, c'est bien que les personnes décédées reviennent nous voir, mais ça reste une énergie de mort, tu vois. Oui, il faut pas que ce soit... Enfin, il faut savoir, je sais pas, qu'il y ait un juste milieu. Faut pas que ça soit trop, sinon ça peut devenir vite malsain. C'est ça. On n'est pas comme dans Casper avec un petit fantôme qui nous parle. Qui arrive. Genre, ouais. En vrai, gardez, tous ceux qui ont une relation avec ces personnes, gardez votre lien, mais bien sûr... rester sur Terre, c'est ça que je veux dire. Enfin, c'est la vie qui doit vous pousser à avancer. Exactement, c'est très beau ce que tu dis, Flora. Voilà. On va finir sur ces belles paroles. Merci à tous ceux qui ont envoyé des anecdotes. Les autres, on va vous lire dans l'épisode 2. On fera un autre épisode. Et on vous fait des gros bisous. Coucou, c'est Elodie et Paloma du podcast Absolument Fabuleuse qui fait partie de la sélection